Frères et sœurs, bonsoir. Voilà, c'est une joie encore ce soir pour partager la parole de Dieu et tous ensemble, nous pouvons être attentifs à ce que Dieu nous dit à nous au travers de sa parole. Alors, avant qu'il nous écouter la parole de Dieu, je vous invite pour nous prier ensemble. Et nous baissons la tête, nous pouvons prier chacun, quand nous étions dans nos places, quand nous étions dans la maison, nous pouvons prier le Seigneur avant d'entendre la parole du Seigneur. Père Céleste, dans le nom de Jésus, je remercie toi ce soir pour le privilège que tu accordes nous, la grâce que tu nous accordes nous encore, Seigneur, pour venir dans ta présence et pour écouter ta parole, Seigneur. C'est vrai, la chose la plus importante en ce temps, Seigneur, c'est de t'écouter, oh Dieu, d'être attentif à ta parole, de te soumettre à ton autorité, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, notre Dieu, c'est ton amour à notre égard, Seigneur. Dans ce moment qui nous trouve nous aujourd'hui, Seigneur, nous connaît, nous pouvons bénéficier toujours de ta présence. Beaucoup de choses finissent coupées avec nous, mais toi, Seigneur, tu es toujours connecté avec nous, Seigneur. Et nous sommes contents vraiment, Seigneur, sa connexion-là nous rétablit nous ici, parce que peut-être nous finissons prendre tellement à la légère, nous finissons tellement passer à côté de ma réalité qui te finit dire au travers de ta parole ces derniers temps, Seigneur. Eh bien, c'est pour cela qu'il te finit amène-nous dans cette situation-là pour qu'il nous réfléchisse, nous réalise, nous comprend et nous sensibles à toute la voix, Seigneur. Oui, aujourd'hui, Seigneur, chacun de nous, moi et tout ton peuple, Seigneur, nous les vraiment soumettons à toi. Nous les faire ce qui est agréable à tes yeux, Seigneur. Oui, nous demandons encore aide-nous, donne-nous la force pour qu'il vraiment, Seigneur, nous plaît à toi, nous vivons la vie, comment te demande-nous, Seigneur, ce qui te peut montrer nous, ce qui te peut dire nous, qui nous vivons, pour toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci pour la paix qui te met dans nous les cœurs. Merci, Seigneur, de ce que tu fais nous comprendre qui est avec nous, Seigneur, de ne pas abandonner nous jamais. Oui, Seigneur, de toujours, chaque jour dans nous la vie. Paix guide-nous, paix dirige-nous, et puis enseigne-nous. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà le texte qu'il nous peut lire ce soir, il trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 21. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 14 jusqu'au verset 21. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand et glorieux, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Avec ce passage-là, je suis content de lire un autre passage dans le Nouveau Testament encore, qui trouve dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, il en est
parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui se captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Voilà. D'abord, on les faire ressortir tous les passages que nous finissons de lire. Nous remarquons dans Actes des Apôtres, Pierre dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, Pierre y fait référence avec une prophétie qui est annoncée depuis bien longtemps par le prophète Joël, qui nous connaît très bien. Il précisait, il dit, voici, et c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours. Et effectivement, quand nous rentrons dans le livre de Joël, et c'est vrai, voilà ce que Joël dit prophétisé. Après cela, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, c'est les mêmes paroles qui Pierre reprend dans Joël qui est répété ici, dans les derniers jours. Donc, c'est une quelque chose qui peut arriver dans les derniers jours, un premier événement qui peut exister dans les derniers jours, et nous trouvons un deuxième, quelque chose qui peut passer dans les derniers jours. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, quand nous, les enfants de Dieu surtout, qui est bien fondés dans les Écritures, quand nous avons un événement qui peut traverser autour de nous, quand nous avons les circonstances, et surtout cette circonstance actuelle dans qui nous trouvons là, alors nous tournons dans ça à cœur, nous disons, nous dans le dernier jour. Et nous comme si nous lisions les braquets, le problème qui peut passer, la tribulation qui peut arriver, la maladie qui peut commencer à faire souvent une apparition, la difficulté qui peut faire face aujourd'hui, comme si, frères et sœurs, le monde est dans un déséquilibre, le monde, comment nous peut dire, et presque tout, nous peut dire, ça vient le même langage, comme si le monde il a arrêté tout d'un coup. Alors, peut-être dans la bouche de certaines personnes qui n'est pas trop versées dans les Écritures, de dire, et ça c'est la fin du monde peut venir. Dernier jour. Mais pour nous les enfants de Dieu, frères et sœurs, moi je crois si tant qu'il nous regarde pour le sabbat, nous pas attention nous pouvons fixer nos regards sur un événement qui permet la souffrance, qui permet l'inquiétude, qui permet la souffrance, eh bien, frères et sœurs, nous pouvons, comme si nous capables de vivre la vie sans espérance. Oh, la Bible appelle nous sommes un peuple qui nous besoin espérer contre toute espérance. Parce que nous avons un Dieu qui finit, eh bien, frères et sœurs, dire ces paroles. Fini, annonce-nous et l'avenir. Comment il peut être, qui va les temps qui peut être. Oui, dans les derniers jours, pour nous avoir un problème là. Mais, ce qui, la parole de Dieu amène nous, que nous sommes capables de réjouir nous, voilà ce que la parole de Dieu dit aussi dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quand la Bible dit je répandrai de mon esprit sur toute chair, ce qui veut dire Dieu, il peut mettre sa présence à la disposition de toute personne. Malgré, il n'y a pas quelque chose de mauvais, parce qu'il nous trouvait dans les derniers jours, et les hommes qui ont prêté, comme on dit, mais Dieu, il voulait mettre ça, quand nous dit, le Saint-Esprit nous rappelle, Joël t'y prophétisait, et quand Pierre a fait deux bouts, il peut causer, il dit, voilà, ce qu'il vous trouvait. En fait, il peut faire référence à quoi? Il peut faire référence à ce qu'il traversait avant. Comment, à un moment donné, tout environ 120 personnes qui sont dans la chambre haute d'une maison peuvent prier, et comment la puissance du Saint-Esprit descend, une manifestation extraordinaire, surnaturelle, que beaucoup de gens qui sont présents, comme si trop quelque chose d'étrange, trop quelque chose qui jamais entendaient. Alors, ça bouleverse la vie de ces gens, écoute, au point qu'il Pierre dit, voilà ce qui vient d'arriver. Ça, c'est ce qui est annoncé dans le prophète de Joël, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament. Maintenant, aujourd'hui, il accomplir. Veut dire Dieu commence à répandre son esprit sur toute chair. Donc, si nous sommes capables de dire, ça va un dernier jour-là, il commencer à partir de ce moment-là. Il peut venir même jusqu'à nos jours aujourd'hui.
Mais seulement Dieu pas n'arrive là. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et ça pour continuer jusqu'à le grand jour. Nous sommes capables d'y aller, d'une façon de parler, jusqu'à son avènement, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous pouvons guetter un petit peu qui, dernier jour, qui Pierre dit, qui va une bonne petite chose qui nous capables de trouver, nous capables de profiter dans ce dernier jour-là. Eh bien, qui va quelque chose qui, pour nous, qui concerne nous, et qui est capable de réjouir nous, qui est capable de sécuriser nous, qui est capable de protéger nous, qui est capable de fortifier nous, qui est capable d'oindre nous, de nous. Et frères et sœurs, sa présence surnaturelle là, et qui pour au-dessus de tout ça, quelque chose qui peut traverser dans ce monde-là, qui peut remplir nous de joie, de bonheur, de paix. Alors, frères et sœurs, dans ces quelques versets que nous finissons, premièrement, remarque bien qu'il dit, je répandrai. Veut dire, bon Dieu, pas période de nous une petite mesure, là, hein? Non. Non. Les périodes de nous, il pour répandre son esprit. Veut dire, comme si, frère et sœur, il peut distribuer une distribution en grande partie. Il n'est pas comme dire quelqu'un peut aller peut donner pour quelque chose. Non. C'est une distribution comme si en masse. Voilà. Tous ceux qui, bien sûr, nous n'y a dit que ce soit dans Pierre, qui lit dans Joël, il dit comme ça, voilà. Alors, quiconque, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ce qui veut dire, bien pourtant, nous rappelons, peut-être, ou qu'on dit bien, ou on trouve dit dans la parole de Dieu, avant que le Saint-Esprit finisse d'être répandu, finit dans la croix, avant la venue de l'Esprit Saint, et bien sûr, les hommes finissent dans la croix. Quand nous parlons de la croix, nous parlons de Jésus. Quand nous dit à la croix, quand nous dit à Jésus sur la croix, nous parlons du sacrifice de Jésus pour le péché. C'est qui péché? C'est moi péché, nous péché, ou péché. Alors, frères et sœurs, nous coupables, nous fautés, mais la Bible dit à nous, ça c'est la grâce de Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sauver, Dieu lui répand son esprit. Veut dire, nous venons d'ailleurs, c'est pour cette raison que Paul dit pour dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu qui habite en vous? Dieu va venir répandre son esprit, comme on dit, juste comme ça, dit dans l'air, et bien comme ça. Non. Dieu vient répandre son esprit sur toute chair, veut dire en où, en moi, nous habités par le Saint-Esprit. Alors, dans les derniers jours, ce qui est important, moi, capable de dire, moi, un temple du Saint-Esprit, moi, habité par le Saint-Esprit. C'est pour cela, moi, capable de dire avec conviction, celui qui est en moi, cette présence surnaturelle, les plus forts, les plus puissants, qui tout ce qui est là dehors. Si mon peut dire, il y a un ennemi invisible, mais il y a un Dieu invisible dans nous la vie. Et celui qui est avec nous, les plus forts, qui sont l'ennemi invisible. Nous sommes capables de reprendre, frères et sœurs, nous sommes capables, et avec foi, nous surmontons sa circonstance-là, sa difficulté-là, sa problème-là, mais en gardant nos regards. Donc voilà, dans les derniers jours, qui Dieu dit, bon, pour répandre mon esprit sur toute chair, sur moi, sur vous. Mais si on invoque le Seigneur, nous sauver et nous recevoir la promesse que bon Dieu vient faire. C'est pour nous. D'ailleurs, Pierre peut dire, en aussi grand nombre, quand la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, premièrement, dans les derniers jours, Dieu lui peut répandre, il commence à répandre son esprit, il peut répandre son esprit, il peut continuer à répandre son esprit, jusqu'à cet esprit qui vous permet de nous, pour aller à la rencontre du Seigneur, quand Jésus lui peut venir pour enlever son Église, notre espérance. Deuxième, il n'est pas dit juste pour répandre comme ça. Nous pouvons trouver, eh bien, ça et l'action du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vous remarquez, première quelque chose qui vont dire, il toucher, comme s'il peut toucher la famille. Les causes fils et filles prophétiseront. Veut dire, il y a quelque chose qui vous commence à passer dans nous la vie conjugale, dans nous la vie familiale. Alors moi, je crois qu'il est important, frères et sœurs, parfois nous venons à l'église, nous prions pour le baptême du Saint-Esprit, sans pour autant qu'ils nous réalisent, qu'ils voilà la parole de Dieu, il dit que vos fils
et vos filles prophétiseront. Prophétiser veut dire, vous êtes pour une porte-parole de Dieu. Dans votre la bouche, c'est une parole, et bien, frères et sœurs, divine qui peut sortir. Une parole qui a assaisonné de sel, une parole qui est bon pour faire entendre, une parole qui peut, et une parole dite à propos, qui est capable, tous les cœurs d'une personne tirée d'une situation, une parole de vérité qui est capable d'affranchir du monde de tout mensonge. Voilà ce que bon Dieu dit à vos fils et vos filles. Mettez dans ma maison, ma fille, mon fils, mes filles, mes fils, mes enfants. C'est ça les promesses, c'est ça dans les derniers jours qui bon Dieu dit. Prophétisons. Je peux être la bouche de Dieu. Longtemps, dans le temps passé, Dieu peut choisir des hommes occasionnellement pour mettre sa parole dans la bouche pour causer avec son peuple. Mais aujourd'hui, tout ce qui finit appelé, tout ce qui finit invoque le nom de Jésus qui finit de sauver, capable d'ailleurs de dire. Je répandrai mon esprit sur tous chez vos fils et vos filles, prophétisons. Il commence dans la maison chez nous. Et il dit aussi, frères et sœurs, donc il pour quelque chose qui est visible, nous pouvons trouver. D'ailleurs, l'apôtre Paul peut dire, eh bien, aspirer aux dons les meilleurs, surtout au nom de la prophétie. Veut dire, nous parle de la part de Dieu. Un privilège. Vous pensez, frères et sœurs, c'est une grâce qui, bon Dieu, accorde nous pour nous être là, un porte-parole de Dieu. Mais comme on dit, un grand personnage dit avec une personne, voilà, allez, te dire, tu finis une de ma part et tu peux dire une parole de ma part. Dit extra, surtout si c'est un grand personnage, une grande personnalité. Dit pour quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, frère et sœur. Maintenant, eh bien, nous ne pouvons pas parler d'un homme là, nous pouvons parler de Dieu qui nous la terre et bon Dieu de nous sa privilège, c'est grâce pour nous venir sur porte-parole. Alors, dans ce dernier temps-là, voilà ce qui peut arriver. Peut-être nous ne pas prendre en considération. Permets-nous la vie, filles, garçons, dans la maison de vos parents. Permets-nous la vie un petit peu à la légère. Mais la Bible dit, on peut prophétiser. Mais tout, exerce-toi cela. Et il dit, vos jeunes gens auront des visions. Souvent, nous dit sa parole là. Souvent, moi aussi, mon fils a dit, mais aujourd'hui, moi je dis, Seigneur, non, mais ta parole pas dire ça, Seigneur. Tu dis, dans les derniers jours, vos jeunes gens auront des visions. Fais-nous trouver ça, un jeune qui a une vision là, Seigneur. Veut dire, pour une jeune qui peut, comme si c'est. Et, parce que nous vous trouvez après, il dit, vos vieillards auront des songes, comme si, frères et sœurs, c'est un jeune là, c'est les yeux qui sont bien ouverts pour ça, un vieillard qui peut-être, la vue peut commencer à faiblir. C'est-à-dire, pour, d'une façon de parler, moi, les dire, qui est capable de prendre le devant. Pour prendre le devant, accompagné de sa bande et de sa bande bien-aimé vieillard qui la Bible dit pour dans des songes. Donc, quand on dit des songes, ce qui veut dire, et en même temps, frères et sœurs, et quand il dit vieillard, il parle d'un ancien, il parle d'un monde qui est âgé, d'un monde qui et nous connaît, frères et sœurs, c'est d'un monde qui Dieu qualifié comme des sages. Donc, l'époux, comme si les jeunes gens avec la vision, les vieillards avec le songe, comment dire, ils marchent de pair pour un but, pour l'épanouissement de la parole de Dieu, pour l'élargissement du royaume de Dieu. Pour qui, frères et sœurs, le travail de Dieu dit fait d'une façon plus élargie et ensemble. Voilà, dans les derniers temps. Pas pour, ne pas dire, peine en relève. Non, Dieu pour mettre vision dans la vie. Pour mettre la vision dans nous, jeunes gens, qui auront des visions. Et vous, vieillards, vous aurez des songes. Et dire, on va arrêter où? Vous pensez pour là, pour accompagner. Oui, pour accompagner, pour que le travail ait continué. L'œuvre de Dieu aille de l'avant. Le royaume de Dieu est rempli. Donc voilà, dans les derniers jours, qui vont dire, c'est cette promesse extraordinaire. Bon, je crois, et vous remarquez, il parle des jeunes gens, il parle des vieillards, il parle des filles, des garçons. Et il dit, oui, chez mes serviteurs, chez mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai encore une fois de mon esprit et ils prophétiseront. Peut-être Dieu y a envie de causer. Il peut d'une multitude de gens, des filles, des garçons, eh bien, frère, ceux qui sont capables parlent de lui. Parce que tellement, aujourd'hui, il est vrai, dans le monde, il y en a beaucoup. La population mondiale, il peut augmenter de plus en plus. Et oui, imaginez-nous que Dieu, pour tous à Bandimouna, il a besoin de servir nous comme un instrument pour parler, pour apporter cette parole de consolation, cette parole divine. Alors, voilà ce qui est passé dans les derniers jours. Qui rassure nous, qui fait nous comprendre, nous pas sans rien faire, frères et sœurs. Nous pas là, juste croire des bons, nous attendre quand un certain événement passé, après nous trouver un autre qui... Non.
nous besoin partie prenante dans cet événement difficile, mais qui nous fait à nous eh bien pour nous, Dieu voilà dit dire dans les derniers jours, qui est où pour faire? Oui, ou pour recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, ou pour prophétiser, ou pour une bonne vision, ou pour une bonne songe. Le royaume de Dieu dit pour avancer. Et troisième quelque chose qu'il disait dans les derniers jours, dit Dieu, vous remarquez, il dit, alors, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, veut dire, ces derniers jours, dans ces derniers jours-là, qui événement extraordinaire, et qui réjouit nous. C'est avant le grand jour, on ne peut pas peut-être du retour de Jésus, mais avant ce retour de Jésus, pour l'avènement du Seigneur dans les airs. Nous connaissons bien, frères et sœurs, comment la parole de Dieu nous déclarer, que dans, que l'apôtre Paul lui peut dire, voilà, il ne pas qu'il nous donne l'ignorance, mais il voulait qu'il nous connaisse. Nous ne voulons pas après que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Oui, voilà, maintenant, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devançons pas ceux qui sont morts, non, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts ressusciteront premièrement, oui. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Rappelle dans Actes des Apôtres, quand Banafin trouve Jésus monté, et dans 2 hommes vêtus de blanc, eh bien, ils ensemble avec, ils trouvent ça, un disciple là, qui peut faire, puis regarde vers le ciel, puis trouve Jésus, puis aller. Dit aux autres hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allons au ciel. Donc, voilà dans sa dernier jour là, qui pouvait aller dans le dernier jour? Jésus pouvait prendre nous pour aller, frères et sœurs, nous pour aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'était une joie, une espérance extraordinaire. Oui, il est pour quelque chose de bien pour l'Église, pour nous. Moi, dans ça à cœur, dans ce temps de confinement-là, je peux réfléchir, je me dis, Seigneur, je trouvé qui vraiment dans ça, oui, il est vrai qu'il te coupe nous avec l'Église, il paraît la porte de l'Église fermée, mais nous pas les fermes, nous la porte, nous les cœurs, Seigneur, non. Nous, la porte de laquelle il parle, nous pas pour fermer. Peut-être qu'il fermé, c'est sans qu'il nous rende nous compte. Nous allons dans l'église, nous l'assisons, Seigneur, sans pour autant qu'il nous joue de ta présence. Mais aujourd'hui, Seigneur, mais nous les ouvrons la porte, nous les cœurs, pour qu'il vraiment, Seigneur, te demeure toi avec nous, Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous tient content, qu'il nous trouve, ça temps de confinement là, mais nous pour réfléchir, Seigneur, qu'il nous faisait renouveler l'engagement, le besoin, peut-être, il y a un relâchement, et Seigneur, nous finissons faire un recul dans la vie, ou bien Seigneur, nous commençons à prendre une voie un petit peu dangereuse, nous commençons à rétrograder, mais quand même Seigneur, ça t'en a te permet de nous faire nous comprendre. C'est tout l'amour Seigneur, c'est tout grâce, parce qu'il te parle et dit nous tous qui nous avec, nous venons ensemble avec toi. C'est pour cela dans ces derniers temps-là, Seigneur, te prépare nous et nous comptons Seigneur. Nous voulons être préparés, nous voulons être des hommes faits, des églises sans tasse, ni rides, ni rien de semblable Seigneur, mais pour qui, oui Seigneur, avec conviction, avec soif, avec amour, nous dire, viens Seigneur. Oui, nous voulons être avec toi. Nous voulons vraiment Seigneur, régler-nous la vie Seigneur, pour qui nous trouvons dans le ciel. Donc dans les derniers temps, la frère et sœur, voilà ce qu'il a pour, la parole de Dieu dit à nous. Voilà ce qu'il Pierre dit. Eh bien, ce qui nous est capable de garder dans les derniers jours, Jésus n'y peut venir pour prendre son Église. Ça qui nous a pris en considération. Alors, veillons, certainement, parce qu'il ne pas ni l'heure, ni le jour, la parole de Dieu dit à Matthieu. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour, mais nous veiller, nous prier, en demeurant dans la prière. Comme on dit la dernière fois, nous l'attendons de faire dans la prière, en s'appuyant sur la promesse de Dieu. Et en même temps, frères et sœurs, nous garde-nous. Et avec cette promesse qui bon Dieu, bien dire, avec la présence du Saint-Esprit dans nous les cœurs, nous inonde-nous de la présence de Dieu. Nous envahir, le Saint-Esprit envahir nous, frères et sœurs.
Soyons remplis, pleins de toute cette plénitude spirituelle, toute une grâce par excellence qui, bon Dieu, envie de déverser dans la vie. Beaucoup de cadeaux, bon Dieu, envie de faire nous. Oui, quand nous dit, eh bien, des dons spirituels, beaucoup de choses, bon Dieu, envie de faire de nous, eh bien, frères et sœurs. Donc voilà pourquoi, bon Dieu, il vient répandre son esprit sur toute chair. Alors ça, c'est dans les derniers jours. Nous sommes dans ce dernier jour. Il commençait à partir des apôtres, frères et sœurs, à partir de l'Église, qui n'existait et pendant le jour de la Pentecôte, et ça peut continuer. Et moi, je suis capable de dire aujourd'hui, nous presque au dernier moment. Donc, dans ce dernier jour-là, ça c'est le jour final. Oui. Alors, nous restons attentifs. Nous gardons Dieu sa parole dans les cœurs. Laisse le Saint-Esprit demeurer en nous. Veillons pour que quand le Seigneur vienne, nous soyons capables d'aller à la rencontre du Seigneur. Et pendant ce temps, à nous répandre eh bien, la parole de Dieu. Soyons la bouche, soyons frères et sœurs, eh bien, cet instrument vivant entre les mains du Seigneur, pour que le royaume de Dieu l'y remplit. Oui, cette parole du royaume peut être prêchée. Oui, cette parole peut être prêchée, la parole de Dieu, lui dire. Et après, la fin. Cette bonne nouvelle, du royaume, peut être prêchée. Alors ça, c'est nos responsabilités. C'est nous, c'est moi, c'est vous, frères et sœurs, qui avons besoin de faire avance cette bonne nouvelle du royaume. Et après, le Seigneur, il pourrait tourner. Alors, pendant ce temps, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, et nous restons dans ça. Nous restons dans ce qui, bon Dieu, les films demandent nous. Nous restons dans l'attente. Dieu, il pour garder nous, Dieu, il pour préserver nous. La force, bon Dieu, la puissance du Saint-Esprit est avec nous, et nous pourrons y servir jusqu'au bout. Merci Seigneur. Voilà, avec ces quelques paroles, que Dieu les bénisse, les garde, et nous avancer avec le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.